Bonjour frères et sœurs et amis. Alors écoutez bien de ce que je vais vous dire encore, savoir qu'on peut te déranger, hein. Mais malheureusement, il faut toujours proclamer la vérité. Je suis appelé pour proclamer cette vérité. Même que ça vous déplaît, même que vous dites Olivier, arrête un petit peu, tu n'es pas biblique, hein. Essaye de sauver les âmes. Ben, je sauve les âmes justement. Oui, parce qu'autrement, si je prêcherais comme vous les prédicateurs, comme les catholiques, comme les protestants, comme les évangélistes, comme les baptistes, on ne verra pas la différence entre un serviteur de Dieu et un serviteur soi-disant de Dieu qui est dans le monde aujourd'hui. Hein, ces faux docteurs, ces faux apôtres, ces faux pasteurs, ces faux églises qui sont corrompues dans le monde, soi-disant qui sont de Dieu et qui sont appelés de Dieu. Alors je vais vous donner quelques petits exemples pour bien prouver au sujet des doctrines de démons. Alors, si vous êtes assis sur une chaise, asseyez-vous, parce que ce que je vais vous dire, ça va encore beaucoup déplaire à ces chrétiens et à ces serviteurs de ce monde. Moi, je ne suis pas là pour faire de la pommade. Je suis là pour proclamer la vérité. Je sais que la lumière est tellement forte que je vous donne. Il faut mieux avoir la lumière de Dieu, hein, que les ténèbres. Parce que c'est très important de connaître la vérité. Alors le Christ a dit un jour, il a dit à ses disciples, Matthieu 24, vous pouvez regarder, vous verrez l'histoire que le Christ a exprimé. Il a dit à ses disciples, méfiez-vous, il faut se méfier, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils vont faire beaucoup de miracles et de prodiges, même si c'est possible de vous séduire, vous les élus de Dieu. Alors comment on peut séduire un élu de Dieu? Un élu de Dieu, c'est une personne qui est choisie par Dieu. Il peut être séduit quand même, ce chrétien, même ce serviteur, il peut être séduit. Alors comment qu'il peut être séduit? Et comment que des faux Christ, parce qu'il dit bien, des faux Christ feront beaucoup de miracles. Alors un faux Christ, un Christ veut dire loin. Alors ça veut dire qu'il y aura des prédicateurs qui seront animés d'un esprit et ils feront beaucoup de miracles avec la puissance de cet esprit qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Alors écoutez bien ce que je veux dire, parce que c'est pas beaucoup de prédicateurs qui vont vous apporter cette vérité, parce que les prédicateurs d'aujourd'hui, ce sont que des prêcheurs, hein, des séducteurs, qui essaient de vous séduire. C'est pour ça que Paul a dit, méfiez-vous, ils sont sortis de milieu de nous, et ils prêcheront un autre évangile. Et que celui qui prêche un autre évangile, qu'il soit anathème et maudit. Alors, maudit, hein, maudit, ça veut dire que parce que ce prédicateur qui est en train de prêcher là, il n'est pas à la gloire de Dieu. Hein, il se sert de la parole de Dieu, il se sert des Écritures, parce que Christ a bien dit, ils vont essayer de vous séduire, vous les élus de Dieu. Alors, les élus de Dieu, ce sont des enfants de Dieu, qui croient en Dieu, qui croient à la parole de Dieu, qui croient en l'enseignement de Dieu, ils croient que Dieu est unique, et croyons que aussi au sujet du Fils de Dieu, qu'il est venu dans le monde, et ils croyons de ce que les apôtres et les prophètes ont annoncé, et ils croyons, et c'est tous ces hommes-là, ce sont des élus de Dieu. Ces élus de Dieu, il peut être séduit quand même. Il peut être séduit par des miracles et des prodiges. Paul dira, il s'élèvera au milieu de nous des foules de docteurs. Des foules de docteurs. Et ces foules de docteurs, ils vont essayer de vous séduire par toutes sortes de moyens. Hein? Des séductions. Dans les derniers temps, les séductions. Aujourd'hui, on voit les séductions. Et même dans l'Apocalypse, alors l'Apocalypse de Jean, lui, il frappe un peu plus fort. Hein? Il dit il y aura des esprits de démons. Des esprits de démons. Ils feront beaucoup de miracles et de prodiges et de signes. Mais c'est bien ça qui se passe aujourd'hui. Parce que si on regarde aujourd'hui tous ces prédicateurs et toutes ces religions de ce monde, quand on voit chez les catholiques, il y a eu des miracles. Si on va chez les protestants, il y a des miracles. Si on va chez les pentecôtistes, les évangélistes, les baptistes, ces miracles seront manifestés par des faux pasteurs, par des faux apôtres. Ils vont essayer de vous séduire par des miracles et des prodiges. Et ce seront des doctrines de démons. Alors les doctrines de démons, et comme je vous ai mis un petit vidéo, je sais que ça va peut-être déranger de ce que je dis, mais c'est une vérité. Parce que pour essayer de séduire un élu de Dieu, le démon, hein, les démons qui sont animés, et ces prédicateurs, ces enseignants, ces dirigeants de ce monde, qui ont une doctrine qui n'est pas à la gloire de Dieu, parce qu'ils tournent les Écritures, ils déforment les Écritures, comme je vous ai montré à travers des vidéos, pour bien prouver qu'aujourd'hui,
qu'il faut se méfier de ces loups ravisseurs qui sont déguisés en brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Ils feront beaucoup de miracles et des prodiges. Alors, quels sont les miracles et les prodiges qu'ils peuvent faire pour essayer de vous séduire, vous, les élus de Dieu? Alors, déjà, la première chose, ce sont des guérisons. Hein, des guérisons. Parce qu'il dit bien des miracles. Ils font beaucoup de miracles. Alors, des guérisons. Ils disent que le Seigneur qui a été béni, moi, mon frère, le Seigneur qui m'a guéri. Le Seigneur, il m'a béni. J'étais malade, j'étais guéri. Alors, tous ces prédicateurs qui l'ont posé, soi-disant, les mains au nom de Jésus, et qui ont reçu la guérison, et on voit que ces personnages, ces chrétiens, ont été séduits par des miracles, des guérisons. Mais il n'y a pas seulement la guérison aussi, mais il y a aussi le parler en langue. Les parlers en langue qui ne sont pas à la gloire de Dieu, que je vous ai mis des vidéos à ce sujet, des faux parler en langue. Parce que, dis bien que l'apôtre Paul, il prouvait les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Et même dans une assemblée, quand vous écoutez un prédicateur ou une chrétienne ou un chrétien dans l'assemblée, soi-disant qui vient donner une prophétie de Dieu, et que Dieu dit au milieu de l'assemblée, je suis au milieu de vous, et je suis là pour vous bénir, et toi, mon frère, que tu es là, ou ma sœur, je te guéris. Alors la personne, et tout le monde se regarde les uns aux autres, il y a quelques personnes qui étaient guéries. Mais ils sont tous dans la réunion, et personne n'était guéri. Ou soit il y a une personne qui a été guérie, et quelques jours après, ou quelques mois après, ou 1 ou 2 ans après, la personne, elle quitte ce monde. Elle meurt, parce que je suis bien placé. Je ne connais, il y a un ami qu'il était soi-disant guéri. Il a proclamé derrière l'estrade, et était guéri. J'étais le trouvé, j'ai dit, mon frère, pourquoi tu dis que c'est Dieu qui t'a guéri? Tu fais de la chimio, tu fais ci, tu fais ça, et c'est pas la gloire de Dieu. T'es pas guéri, mon frère. Il faut être honnête. Dis la vérité. Alors il a été derrière l'estrade, il a redit la vérité. Il a dit, non, mon frère, mes frères et sœurs, je ne suis pas guéri. Parce que c'est un mensonge que je tente de faire. Je tente de dire que j'étais guéri, mais en réalité, je tente de faire tout ce que la médecine me demande de le faire. Et je le fais. Et il n'y a rien à voir avec Dieu. Et il a été franc. Alors, vous voyez que les prédicateurs et les enseignants d'aujourd'hui, ils essayent de vous séduire en disant, en poussant les chrétiens, dis, t'es mon frère, t'as été guéri, dis dans l'assemblée. Alors la personne, il revient derrière l'estrade et attend de proclamer qu'elle a été guérie. Alors, ça, ce sont des faux miracles et des faux prodiges. Hein, et soit des séductions, parce que vous avez bien dit, Christ, ils feront beaucoup de miracles pour essayer de vous séduire, vous les élus de Dieu. Alors, toi, l'élu de Dieu, que tu es dans l'assemblée de ce monde, dans les assemblées de ces églises universelles qui sont corrompues, parce que vous savez bien que Dieu ne peut pas bénir et ne peut pas guérir dans des assemblées qui sont corrompues, ou des églises corrompues. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit bien ouvertement que Dieu ne peut pas se placer au milieu d'une assemblée qui est une église qui est corrompue et qui est une prostituée, cette église-là, parce que si nous regardons les catholiques, les protestants, les évangélistes, les baptistes, les pentecôtistes, hein, toutes ces églises qui sont réunies les uns avec les autres, qu'on appelle ça l'église universelle, que même du lumière était intérieur aussi, hein, Martin Luther. Attendez, le Martin Luther, on va essayer de trouver un petit peu des preuves encore plus sur lui, parce que Martin Luther était simplement un catholique, un moine. Alors, vous voyez que vous l'avez suivi, non un homme de Dieu, mais vous avez suivi un catholique, même qui s'est retiré des catholiques, mais il a gardé le germe catholique, parce que vous regardez ce que vous prêchez exactement comme les catholiques, hein. Le baptême en 3 personnes, et vous croyez aussi au Dieu de la Trinité. Tout ça, c'est anti-biblique. Ça, c'est des doctrines de démons. Ce sont des doctrines de démons. Je sais que ça peut être dérangé de ce que je dis, mais parce que c'est une vérité. Alors, la vérité, il ne faut pas la dire. Bah alors, toi que tu m'écoutes, toi que tu regardes mon vidéo, peut-être tu viendras mettre un petit commentaire encore comme d'habitude pour essayer de dire que je suis à côté de la vérité. Mais au lieu de me juger ou de me regarder ma paille, mais il faut examiner les Écritures pour voir ce que je dis est-il exact. Et toi, tu vas regarder ce que le prédicateur et vos enseignants et vos dirigeants, hein, qui sont dans ces églises universelles et qui prêchent le contraire de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Méfiez-vous encore de ces loups ravisseurs qui essaient encore de vous séduire par des miracles et des prodiges. Comme disait l'apôtre Paul, ils sont sortis du milieu de nous et ils prêchent un autre évangile.
Alors, l'évangile que vous avez reçu, vous les chrétiens, ou que vous avez reçu par la séduction, parce qu'un prédicateur, quand il prêche derrière l'estrade, il essaye de vous séduire, hein, il essaye de chercher le point le plus faible de l'intérieur de votre corps, parce que notre ennemi, il connaît la pensée de l'homme un peu. Alors il essaye de voir ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Alors la personne, elle est triste, elle est angoissée, elle est abattue, elle a des problèmes, des difficultés, des maladies, et ça va pas dans son foyer, ça va pas dans sa vie quotidienne. Alors elle est troublée, elle est fatiguée. C'est en réalité une brebis fatiguée, une brebis égarée, et que le prédicateur, lui, il va essayer, et comme il a reçu en lui un esprit d'égarement, un esprit de séduction, et il va essayer de vous séduire par des miracles, des prodiges, par des belles paroles, ou soit par des beaux cantiques. Il va essayer de tous les moyens de vous attirer vers leur église. Vous, les protestants, vous dites, attention, ne rentrez pas là-dedans, hein. C'est diabolique, c'est des démons, c'est pas la gloire de Dieu, et surtout ne rentrez pas à l'intérieur, hein. Et surtout n'accomplissez pas les doctrines de ces catholiques, parce que c'est diabolique à l'intérieur. C'est ça que vous dites, les prédicateurs. Ben, je suis bien placé parce que j'étais à l'intérieur, j'ai écouté des centaines de fois en disant que l'église catholique romaine, c'était diabolique. Alors, mais comment ça se fait? Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait que si vous dites que l'église catholique, elle est diabolique, c'est la bête, 666, c'est l'antéchrist, c'est les faux prophètes, ce sont des églises corrompues, hein, qui ont fait beaucoup de mal, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, vous disiez ça à vos chrétiens. Mais comment ça se fait que vous accomplissez sa doctrine? Parce qu'elle donne une doctrine. Vous êtes d'accord? La doctrine qu'elle a, les catholiques. Alors, vous faites exactement comme eux. Parce que les catholiques romaines, comme ils l'ont mis un verset, ils l'ont ajouté un verset. Le verset que je vous dis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils baptisent au nom de 3 personnes. Ben, vous faites pareil, vous, comme les catholiques. Et les catholiques, ils croyons que Jésus est Dieu. Ben, vous croyez aussi, vous, que Jésus est Dieu. Et les catholiques, croyons que la loi a été supprimée. La loi a été supprimée. On marche que par la grâce. Ben, vous faites pareil, vous. Vous acceptez la doctrine. Vous acceptez aussi la Toussaint, la fête des morts. La Bible dit qu'on ne doit pas fêter les morts. Ben, vous faites la Toussaint. Ouais, il y a plein de choses qu'on pourrait en mettre évident. En réalité, tout ce qui est des catholiques, vous faites exactement pareil. Bon, exactement pareil. Même chez les catholiques, ça parle en langue. Oui, chez les bonnes sœurs. Il y a des années en arrière, hein, on l'a même entendu parler, et c'est même le Cossack qui a dit, oui, il y a même dans les églises catholiques, il y en a qui ont reçu aussi le baptême de parler en langue. Alors, ils savent pas la langue, du charabia, mais c'est du parler en langue. Mais la Bible nous dit bien, éprouvez les églises pour voir s'ils sont de Dieu. Parce que mais il faut faire attention quand même, il faut faire attention parce que toutes ces églises qui sont dans le monde, ils font exactement tous pareil. Et vous êtes exactement pareil. Alors, ne disez pas de regarder la paille en disant « Hé, les catholiques, nous ne sommes pas catholiques, nous sommes protestants. » Mais le catholique va te répondre « Hé, oh, tu accomplis notre religion. » Même un homme a dit un jour, il m'a envoyé un petit message, et il a dit « Frère Olivier, ce que tu dis, c'est vrai. L'église catholique était bien sortie avant les protestants. Et c'est nous les premiers. C'est nous les premiers. Et les protestants sont venus après. Ah oui, ouais, c'est vrai. Alors, vous les protestants, pourquoi vous protestez? Vous n'avez pas besoin de protester. Parce que vous faites exactement la même formule et les mêmes actions que ce que les catholiques font. Vous faites exactement pareil. Et les premiers qui sont sortis des apôtres, qui ont prêché un autre évangile que cet évangile qui soit anathème et maudit, ça vient des catholiques. Et les catholiques ont formé une grande église, qu'aujourd'hui, elle est tellement grande aujourd'hui qu'elle devient une église universelle, mais elle a multiplié au milieu d'elle des centaines et des millions et des millions et des millions et des centaines de prédicateurs et de curés et qui sortons des catholiques romaines et qui prêchons un évangile qui est le même évangile qui prêchons les catholiques. Alors,
vous dites que vous n'êtes pas catholique. Moi, je suis protestant. Arrête de protester parce que tu as la même doctrine. Tu baptises en nom de 3 personnes. Tu crois que Jésus est Dieu. Tu crois qu'il y a 3 dieux distincts ou 3 dieux dans une seule personne. Tu crois que la loi a été crucifiée. Exactement pareil. Et en plus, vous êtes attaché aux protestants. Et les protestants, Martin Luther était un catholique. Même avant de mourir, il a dit « Je garde mon germe ». Il a gardé son germe, mais il a fait sortir soi-disant des protestants qui ont protesté. Mais arrêtez de protester parce que vous protestez rien du tout. Vous prêchez la même doctrine que les catholiques. Alors, ne disez pas que les catholiques, ce sont une église corrompue. C'est le 666, c'est le chiffre de la bête, elle est diabolique, il y a des démons à l'intérieur. Tout ça, c'est pas la gloire de Dieu, de procès devant des idoles, devant des statues. Mais vous prenez bien des images taillées. Mais des images taillées, vous me prenez même des acteurs, parce que je vais vous montrer, vous prenez l'acteur pour Jésus, lui. Mais Jésus n'a pas été pris en photo, c'est un acteur, il a dit arrêtez, je ne suis pas Jésus, je suis un acteur. Mais vous arrivez quand même à prendre la séduction par ces esprits de démons, ces esprits de démons qui vous poussent à accepter ces doctrines, et ces doctrines qui sont flatteuses, parce que les démons qui ont apporté ces doctrines dans votre cœur, dans votre vie, par des séductions, parce que le Christ a bien dit, ils s'élèveront au milieu de vous beaucoup de faux prophètes. Comment Dieu peut guérir des personnes et que vous êtes à côté de la vérité et que vous êtes exactement comme les catholiques, comme les protestants, comme les orthodoxes, comme tous ces églises universelles qui sont unies ensemble, qui ont tous la même doctrine. Alors, oui, il faut être honnête. Qui a la doctrine de démons? Qui sont séduits par des esprits de démons? Qui a reçu des doctrines qui ne sont pas à la gloire de Dieu et qui essayent de vous séduire à travers d'un évangile qui n'est pas le véritable évangile? Paul bien dit, méfiez-vous, Satan se déguise en ange de lumière. Et par sa puissance, il fera des miracles et des prodiges, même si c'est possible de séduire les élus de Dieu. Et les démons, ils vont essayer de faire beaucoup de miracles et de signes pour essayer de vous séduire par toutes sortes de moyens. Et le Christ a dit, je vous l'ai dit et je vous le répète, je vous ai prédit à l'avance qu'il y aura beaucoup de faux prophètes et qui annonceront un autre évangile. Et Paul il dira que celui qui annonce un autre évangile, qu'il soit anathème et maudit. Et c'est pour ça que les élus de Dieu qui sont au milieu de vous, qui essayent de vous écouter en croyant que c'est là la vérité. Alors vous, les élus de Dieu, si vous êtes des enfants de Dieu, que vous êtes les élus de Dieu, alors sortez au milieu de ces églises. Ce ne sont pas les miracles et les prodiges et les guérisons, ou soi-disant parler en langue, que nous sommes sauvés. La véritable évangile, c'est celui qui l'annonce. Et celui qui l'annonce est en avertir le peuple. Mais malheureusement, vous ne voulez pas y croire de ce que je dis. Mais qu'importe, moi je vous donne des preuves. Des preuves. Alors, comme je disais assez souvent, vous qui m'écoutez, dans quel chemin que tu es? Dans le chemin large et spacieux qui mène à la perdition? Es-tu avec ce prédicateur et ses enseignants et ses dirigeants et ses pasteurs qui sont séduits avec un esprit de démon, un esprit de séduction qui essaie de vous séduire à travers des miracles et des prodiges et par des chants et des beaux cantiques et à travers des prédications qui est le contraire de ce qui est écrit dans la parole de Dieu et qui vous baptise au nom d'une Trinité qui n'est anti-biblique. Alors je vous ai donné toutes des preuves pour bien prouver ce que je dis, mais malheureusement, vous ne voulez pas y croire de ce que je dis, parce que la vérité, elle n'est pas bonne à dire, la vérité. Alors, Olivier, arrête de prêcher, essaie de sauver les hommes, essaie de sauver les gens. Mais je fais quoi? Je fais quoi, mon ami, toi, que tu m'écoutes? Je fais quoi? Quand nous sommes dans une église, et ce que j'aurais dit aujourd'hui, vous leur direz, Olivier, dans l'assemblée, si je serais dans vos assemblées, et je vous dirais ça dans vos assemblées, qu'est-ce que vous leur avez dit? Olivier, c'est vrai ce que tu dis, mon Dieu, quelle prédication tu as fait, Olivier, c'est une vérité, c'est vrai ce que tu dis. Il y a beaucoup de séducteurs, il y a beaucoup de faux prophètes et des faux enseignements qui essaient de nous séduire par des miracles et des prodiges, mon frère. Et c'est pas normal, comment ça se fait que Dieu il doit nous bénir et que ces gens qui sont attachés à des religions mentins et des religions qui sont corrompues
et que Dieu pourrait bénir ces gens-là. Il y a quelque chose qui tombe par rond, mon frère. C'est vrai ce que tu dis. Alors, je serai dans votre assemblée et vous direz, merci mon frère, tu as donné une belle prédication et tu as donné une grande vérité. Mais malheureusement, comme je ne suis pas dans vos églises, je ne suis pas dans vos assemblées, alors vous préférez de me persécuter parce que je ne suis pas avec vous. Alors vous persécutez les hommes de Dieu. Mais comme le Christ est rentré un jour dans le temple, hein, il a vu ces scribes et ces pharisiens qui sont réunis pour écouter le Christ parler. Et quand il est rentré dans le temple, il a dit, la maison de mon père, vous l'avez fait une caverne de voleurs et de brigands. Ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui vont rentrer dans le royaume de Dieu, mais ceux qui feront la volonté de mon Père. Alors, si vous savez ce que vous voulez dire à travers de cet enseignement, le Christ, il cherche des hommes de Dieu qui prêchent la vérité. Voyez l'apôtre Pierre, quand il a prêché l'évangile, quand il est dans le temple pour essayer de proclamer l'évangile, il a été persécuté parce qu'il a dit la vérité. L'apôtre Paul, quand il rentrait dans les synagogues, il était obligé de se cacher dans une corbeille. On leur fait descendre le long d'un mur pour en faire qu'il puisse s'enfuir. Autrement, on voulait le tuer. Mais à la fin du compte, ils l'ont quand même tué parce que ils ont tous ces scribes, ces pharisiens, ces faux docteurs, ces faux apôtres, ces faux pasteurs, ces faux religieux qui ont essayé d'éliminer l'apôtre Paul, mais ils ont réussi en lui coupant la tête. Et ainsi que la Pierre qui l'ont crucifié, la tête en bas parce qu'il a dit la vérité. Alors, vous ne changez pas, vous les religieux de ce monde. Vous ne vous changez pas. Votre persécution, elle est faite avec une séduction. Alors, vous essayez de tout dire en gentillesse, mais à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre esprit, à l'intérieur de votre être, vous avez un esprit d'égarement et de séduction. C'est pour ça que les chrétiens n'arrivent pas à discerner. Les gens n'arrivent pas à discerner de ce que vous êtes en réalité. Mais moi, je vous ai discerné. Je vous ai vu. Je vous ai vu que vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Vous êtes des hommes corrompus. Vous avez prêché un évangile qui n'est même pas à la gloire de Dieu. Vous prêchez une doctrine qui n'est pas de Dieu. Et cette doctrine que vous prêchez, c'était une doctrine de démons, une doctrine de séduction, par des miracles et des prodiges, et par des beaux chants et par des beaux cantiques, soi-disant que Dieu est au milieu de vous, et vous prêchez comme la Babylone, vous prêchez comme la religion de ce monde, vous prêchez exactement tous pareil, et vous avez tous le même enseignement, la même valise, les mêmes arguments, et vous prêchez exactement le même évangile. Un évangile qui n'est pas l'évangile de Dieu. C'est pour ça que Paul dit, je n'arrive plus à comprendre, vous les chrétiens, que vous écoutez ces gens-là. Ils vont essayer de vous séduire par des miracles et des prodiges. Je n'arrive pas à comprendre que vous arrivez à supporter cet évangile. Et pourtant, Paul dit, on vous a donné l'évangile, le véritable évangile. Jésus est le Fils de Dieu, l'envoyé du Père. Le Père est le Dieu véritable, le Dieu unique. On n'est pas baptisé au nom de 3 personnes, comme les catholiques ou comme les protestants. Nous ne sommes pas de ces églises corrompues. Nous avons sorti. Alors sortez si vous voulez être sauvés. Que Dieu vous éclaire, que Dieu vous donne le don du discernement, de connaître la vérité, afin que la vérité puisse nous affranchir. Alors frères et sœurs et amis, que Dieu vous bénisse.